Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre une se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Lille. Salut. N'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit abonnement et le petit partage de la Team GameX13, je compte sur vous. Et comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler de Momo. Ça fait un bon moment qu'on n'en a pas parlé. Et aujourd'hui si j'en parle, c'est pour une bonne raison. C'est parce que Momo a parlé un petit peu sur sa chaîne YouTube, il a fait une vidéo tout à l'heure. Et j'ai un peu décidé surtout de répondre un petit peu à sa vidéo et aux commentaires qui ont été mis dans sa vidéo. Donc il y a un truc qu'il faut comprendre. Moi, je respecte le choix de chacun. Je respecte le choix de mon frère. Ça sera mon frère. Je l'aimerai toujours parce que c'est mon frère. Je serai toujours capable de péter le crâne à quelqu'un parce qu'il a touché à mon petit frère. Je serai capable de prendre un coup de couteau pour mon petit frère. Je serai capable de mourir pour mon petit frère, pour ma femme, parce que c'est mon petit frère, malgré tout. Mais c'est mon sang. Je l'aime, c'est mon frère. Je serai prêt à mourir pour lui. Mais je lui en veux à certaines choses. Certaines choses qu'il a faites que je n'ai pas trop aimées. Et au final, quand tu prends du recul, je me suis dit, mon petit frère, il n'est plus aussi jeune. Donc il n'est plus aussi bête. Aussi il voit innocent. aussi bête surtout aussi. Aussi bête. Il a compris maintenant qu'il pouvait faire de l'argent avec YouTube. Il a compris que je l'ai aidé à mettre le compte de maman et que j'ai aidé à récupérer son argent. Donc il a compris qu'il pouvait se faire de l'argent maintenant. Donc là, il a fait une vidéo en mode... ouais, pour vous annoncer que normalement sur la chaîne de GameX13, je reviendrai plus, peut-être que je reviendrai. Et pour l'instant, je vais bien m'occuper de ma chaîne. Je sais pourquoi il s'occupe de sa chaîne. Momo, tu as dit que tu ne voulais plus te faire de vidéos parce que ça ne te plaisait plus de faire des vidéos. Donc, pourquoi tu vas faire 3 vidéos par semaine si ça ne te plaît plus? Réellement et concrètement, c'est du coup pour l'argent que tu le fais. Et réellement et concrètement, quand on fait quelque chose pour l'argent, je te jure, on ne dure jamais bien longtemps. Ça se voit très vite. Ça se voit très vite. Et ça ne dure jamais bien longtemps. Tu sais pourquoi? Parce que YouTube, il y a des hauts et il y a des bas. Et aujourd'hui, tu as la chance de faire plus de 100 000 vues par vidéo. Mais ne crois pas que quand ça ira moins bien, que tu vas te dire « Oh, je vais aller retourner chez Abdel. Ça va remonter. » Non, ça ne sera pas aussi facile. Dans la vie, tu l'as dit, il faut savoir voler de ses propres ailes. Mais tu sais quand tu voles de tes propres ailes, hein? Tu voles de tes propres ailes. Il n'y aura pas toujours un arbre pour te rattraper. L'arbre c'est moi, hein, si t'as compris. L'arbre c'est moi. Je ne serai pas toujours là pour te rattraper. Et tu sais pourquoi? Même si je pourrais te rattraper quand tu vas tomber, je vais te laisser tomber. Tu sais pourquoi? Parce que quand on te laisse tomber, quand tu tombes, c'est là où tu comprends la difficulté de la vie. Et tu comprends surtout la facilité déconcertante que tu as eue d'avancer, contrairement à certains abonnés et d'autres personnes qui ont galéré. Regardez, je vais vous expliquer un truc. À l'époque, Momo faisait plein de vidéos avec moi. 4 vidéos par jour. 8 heures de live tous les jours avec moi. Il kiffait ça. Et pourtant, à l'école, il travaille super bien. Alors que là, si vous n'avez pas remarqué, juste avant qu'il parte et qu'il attaque sa chaîne, en fait, je vais vous expliquer pourquoi il a attaqué sa chaîne. Il a attaqué sa chaîne parce que c'est moi qui l'a poussé à attaquer sa chaîne. Il a réduit les vidéos sur GameX13 parce que c'est moi qui a demandé de réduire un petit peu les vidéos et de s'occuper un peu de sa chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que certains peuvent me dire « Ah non, Wallah el-Adim, je vous jure sur la tête de ma petite soeur, c'est moi qui lui a dit « Momo, occupe-toi un peu plus de ta chaîne. » C'est carrément moi qui l'a poussé à plus s'occuper de sa chaîne. C'est moi qui lui a dit « Momo, fais des vidéos avec moi sur GameX13, mais occupe-toi sur toute ta chaîne. Les vidéos avec GameX13, fais-les un peu moins, t'apparais de temps en temps et tout ça. » Et si vous remarquez normalement mes abonnés, et les preuves ne montent pas, allez voir sur la chaîne et vous remontez un peu. Ces 4 derniers mois, vous allez voir Momo apparaître une fois tous les 2 jours, une fois tous les jours, alors qu'à l'époque, c'était 4 vidéos par jour. Tous les jours, il apparaissait 4 fois, 8 fois en 2 jours, 12 fois en 3 jours. C'était énorme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, depuis qu'il a ouvert sa chaîne, depuis que je lui dis Momo, je vais te lancer, c'est moi qui a réduit un peu les vidéos. Je suis passé de 4 vidéos à 3, et je suis passé de 3 à 2. Et pour vous dire, juste, pour ceux qui se demandent, tonton, les apparitions de Momo. Alors les apparitions de Momo sur ma chaîne, pour vous dire, pour que vous compreniez, la plupart du temps, quand il apparaissait une fois par jour, c'était pour lui juste 5 minutes, 10 minutes qu'il apparaissait. Vous allez me dire pourquoi? Parce que des fois c'était un prank, il venait me casser un œuf, le prank il durait quoi? 3 minutes, il a fait 3 minutes d'apparition, c'est tout. Donc par semaine, si vous voulez savoir, par semaine, il faisait, allez, 40 minutes d'apparition par semaine.
Tu sais, des fois, on faisait une vidéo débat, par exemple, on parlait 10 minutes, il avait fini, il montait dans sa chambre. Mais seulement lui, au lieu de faire ses petites vidéos et tout ça, il allait sur Fortnite, mettait son casque, et puis, alors qu'il pouvait tourner une vidéo. Bon, en tout cas, moi, pour que vous compreniez, j'ai toujours poussé mon petit frère à faire ses petites vidéos sur sa chaîne. Et en ce moment, récemment, et il y a même la rediff sur Twitch, c'est moi qui a demandé à Momo d'arrêter. Pour la simple et bonne raison, moi, j'avais l'impression qu'il faisait les live Twitch pour me faire plaisir. Et qu'il faisait plus les live Twitch parce qu'il avait envie. Et je l'ai même dit en live devant tout le monde. Je lui ai dit, Momo, devant tout le monde, hein, je lui ai dit, pendant que je vais à Marbella, je ne veux pas que tu lances de live. Il m'a dit pourquoi. Il y a la rediff sur la chaîne Twitch. Hein. Et il y avait du monde, hein, il y avait à peu près peut-être 1200, 1500 personnes. Je lui ai dit simplement, Momo, parce que j'ai l'impression que tu fais ça pour me faire plaisir. C'est gentil, tu fais ça pour me faire plaisir, c'est gentil. Mais si c'est pour faire n'importe quoi, et pour que tous les abonnés, comme il y avait sur Twitch, ils pétaient un câble contre lui, ils l'insultaient, et ça faisait plein d'abonnés qui nous aimaient, qui se retournaient parce que Momo il faisait n'importe quoi sur Twitch. Et en fait, pourquoi moi je vais ramener mes abonnés qui m'aiment à me détester? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourquoi? J'ai dit à Momo, écoute, moi, t'as pas envie de le faire, je le sais. Ouais, si, j'ai envie de le... C'était en live, hein. Ouais, mais si, j'ai envie. Non, Momo, t'as pas envie. Alors on va faire un truc, baby. Tu arrêtes les lives, mon ref. Tu arrêtes les lives, et en plus, ça te laisse encore plus de temps pour t'occuper de ta chaîne. Et je vais vous dire un peu ce qui l'a poussé à s'éloigner. Tout d'abord, son nombre d'abonnés qui est bien monté. Pratiquement 300 000. Le fait est qu'il puisse maintenant encaisser un salaire. Plus besoin d'Abdel pour m'acheter un jeu de PlayStation, plus besoin d'Abdel pour m'acheter de PlayStation, ou plus besoin d'Abdel pour me payer mon forfait, ou plus besoin d'Abdel pour acheter un téléphone. Je peux le faire tout seul. Ça, il a bien compris. Tu sais, à l'âge de 16 ans, pratiquement, t'es un afrit, et t'es loin d'être bête. Il a compris qu'il pouvait aller faire son pognon. Mais surtout, il a compris aussi que si il va chez ma mère, il a une autre liberté. C'est de pouvoir aller faire des vidéos dans la rue en allant voler les téléphones des passants comme il a fait récemment. C'est pas très malin, Mohamed. Et tes potes qui sont avec toi, ils sont pas non plus très malins. Je vais te dire quelque chose, Momo, parce que je sais que tu regardes cette vidéo. Je suis ton grand frère, je te laisse faire les vidéos, mais si je vois que sur YouTube, tu dépasses une certaine limite, crois-moi que je viendrai. Et je t'arrêterai ça. Donc, je te donne un truc. Tu fais ce que tu veux comme vidéo micro-trottoir. Mais je vais te demander de ne pas faire une chose. À t'amuser à voler le téléphone des passants. Ça ne m'amuse pas. Et je vais te dire un truc. Ça n'amuse aucun des abonnés. Parce que si tu fais ça à une de leurs daronnes ou à un de leurs darons, je ne pense pas que ça va les amuser. Et on peut jouer avec tout. Comme on dit, on peut rire de tout, mais tout ne fait pas rire. C'est ce que je veux dire ou pas? On peut jouer un petit peu avec tout, mais on ne peut pas jouer non plus avec tout. Tu peux pas t'amuser à voler le téléphone des passants. Après, j'ai bien vu, tu choisis bien ta cible. J'ai bien vu, tu choisis bien ta cible. Mais c'est pas des trucs à faire. Surtout que tu es mineur. Donc ça veut dire sur YouTube, c'est compliqué quand tu es mineur. Regarde, il y a plein de vidéos que j'ai pas fait avec toi. Il y avait une vidéo qui aurait pu faire 8 millions de vues. On m'a beaucoup proposé, les abonnés m'ont beaucoup proposé de la faire. Ouais, demande à tes potes de kidnapper Momo. Ça aurait été lourd comme vidéo, elle aurait fait 8 millions de vues. Elle aurait fait 8 millions. Je prenais juste 2 personnes. Momo, regarde qui je prenais. Sofiane, son frère, plus un troisième pote que tu connais absolument pas, dont tu n'as jamais entendu sa voix. Sur le chemin quand tu arrives, je le sais toujours quand tu arrives. Sur le chemin, je les appelle, ils mettent une caméra dans la camionnette, ils se cagoulent, tac, ils arrivent, ils te récupèrent, ils te mettent un truc sur la tête, ils te foutent dans la camionnette, ils t'attachent, et à la caméra au-dessus, on aurait bien rigolé en te voyant dans la camionnette, bien ligoté, bâillonné, tout ça. Tu vois, ça aurait pu être marrant. Mais je me suis pas permis de le faire. Tu sais pourquoi je me suis pas permis de le faire? Parce que tu es mineur. Et on peut pas se permettre non plus de tout faire. Donc déjà, moi et toi, on était ensemble. T'es mineur avec un majeur. Ça réduit un peu la gravité parce que t'es mineur avec un majeur. Là maintenant, t'es un mineur qui fait des vidéos avec d'autres mineurs. YouTube te permettra pas de tout faire. Et si tu bouffes des signalements dans la gueule, ta chaîne, je lui donne 2 mois maximum. Maximum, je lui donne 2 mois, pas plus. Parce que quand t'es mineur, tu peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Déjà, quand t'es mineur, tu peux pas te permettre ce que tu veux. Mais quand t'es un mineur avec un majeur, allez, ça passe un petit peu plus. Le mineur est contrôlé avec un majeur, ça va. Mais si c'est des mineurs qui s'amusent à voler des téléphones dans la rue en faisant des pranks, là, je te dis, hein, t'auras le temps juste d'uploader la vidéo, que YouTube te fera sauter directement ta chaîne pour non-respect des règles de la communauté. Ça va être tellement rapide. Et puis, c'est pas tes potes qui sont avec toi qui vont venir pleurer hein, ta chaîne après. Donc oui, il y a eu... le fait est que maintenant, il peut s'acheter un peu ce qu'il veut tout seul, voilà, tout ça. Et moi, chez moi, il faut que vous compreniez. Hein. Il y a certaines personnes qui m'ont parlé. Ils m'ont dit, moi, mon grand frère, il me calcule même pas.
Mon grand frère, moi, il me calcule même pas. Il me donne même pas 5 euros. Il me donne même pas de quoi acheter un jeu. Moi, mon frère, en fait, c'était simple. La vie que mon frère avait chez moi, c'était simple. C'était tellement simple, tellement basique. Il était là, il était nourri, logé, habillé, gâté. Et en plus, il avait une chaîne qui lui permettait de faire de l'argent. Ça veut dire que tout l'argent qu'il aurait généré sur sa chaîne, tu vois, moi j'ai une tête de mec qui va demander à son petit frère de payer le loyer. J'ai la tête du gars qui va dire à son petit frère, vas-y, tu payes le resto. Il aurait pu largement mettre un petit compte et se faire son petit argent. Il en a décidé autrement. Dans sa vidéo, il a dit, ouais, c'est un jour, nanani. Moi maintenant, je suis très très bien de mon côté. Je fais mes petites vidéos. Je vais vous dire un truc, qu'il faut bien que vous compreniez. Momo et moi, ça a été un certain duo de dingue. On a tout niqué sur YouTube à l'aide de ma femme, parce que chaque vidéo qui a été faite de moi et Momo, c'est ma femme qui l'a montée. C'est ma femme qui a trouvé les titres, c'est ma femme qui a trouvé les miniatures, et Dieu seul sait à quel point les titres et les miniatures, ça change tout dans une vidéo. Tu vas me dire, ouais, mais ça change quoi? Ça change que si tu trompes de titre et de miniature, ta vidéo elle fait 100 000. Si tu mets un bon titre et une bonne miniature, elle fait 1 million. Il y a une sacrée différence. Parce que le contenu ne fait pas tout. Les personnes dans le contenu ne font pas tout. Le titre change énormément. Le titre dans une vidéo, c'est 70%. La miniature. Le titre et la miniature, c'est 70% des vues. Et t'as beau être n'importe qui. Vous avez pas vu, il y a plein de gens pas connus, ils ont 23 000 abonnés, le mec il a fait 1 million de vues. Comment il a fait? Titre, miniature et le concept. Ça attire. Tout simplement. Et voilà. Momo n'a pas connu la difficulté de GameX13. Attention. Momo a fait péter la chaîne GameX13 avec le duo. Par exemple, de dire certains, ouais, mais Momo, il fait pas, là, il est sur sa chaîne, il fait pas 1 million de vues. Hein. Il fait pas 1 million. Pourtant, quand je lui ai fait sa première chaîne et que j'avais poussé pour sa première chaîne, il avait gagné 400 000 abonnés en 2 jours. 400 000 abonnés en 2 jours. Et là, le duo Abdel GMT, ne vous inquiétez pas, la famille. Moi, ce que je compte vous dire, c'est que moi, au moins, je change pas. Je suis toujours là pour vous. Voilà. Et regardez, là, j'ai reçu Prince. On va faire plein de feats avec des collègues. Ça va être super. On va continuer à se régaler. Rien ne change. Mais moi, il va falloir qu'ils comprennent juste un truc. Ça sera pas aussi facile de revenir. Ça sera pas aussi facile. C'est pas quand ça va plus, ah bah c'est bon, je retourne chez lui. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas comme ça que ça se passera. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, maintenant, il a ses potes qui l'ont un peu influencé, il a un peu poussé, il a, lui, taxe, il se fait un peu son argent, donc il s'est dit, allez, oh, ça m'arrange, allez, maintenant je fais mes 150 000 vues, 200 000 vues par vidéo, c'est bon, je peux voler de mes propres ailes. Mais je l'ai vu déjà depuis un bon petit moment qu'il attendait juste de faire les vues et de récupérer l'argent surtout. Parce que là, dites-vous, avant qu'il se barre, on l'a aidé à récupérer son argent. Juste avant qu'il se barre, au moment où je lui rentrais son compte pour qu'il récupère l'argent, on l'avait perdu à ce moment-là. C'est à ce moment-là précisément qu'il s'est barré. Quand il a commencé à savoir comment récupérer l'argent. Il est loin d'être con. Très loin d'être con. Bref, en tout cas la famille, je voulais juste clore l'histoire pour que ça se termine. C'est mon petit frère. Je l'aime toujours, mais je sais que c'est une personne en qui, malheureusement, je ne peux pas trop avoir confiance. Ça, c'est important. T'as beau avoir un frère, tu l'aimes de tout ton cœur, t'es prêt à mourir pour lui, mais la confiance, ça n'a rien à voir avec la fraternité. La confiance, ça n'a rien à voir avec la fraternité. Ça peut être ton frère, ton sang, et tu peux ne pas lui faire confiance. Et comme on dit, le brané, l'intrus, la personne que tu connais pas, tu peux lui faire plus confiance. Et pour l'instant, il est dans ce délire-là. Je fais plus confiance à des gens qui sont pas mon sang qu'à mon sang. C'est triste, mais en même temps, quand ton propre frère te fait des trucs comme ça, tu ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, je préfère qu'on en reste là, la famille. Je dis juste prenez soin de vous et de la MIFA, et je vous souhaite une chose, que de réussir, Inch'Allah. Vraiment, je lui souhaite de tout cœur. Wallah al-Adim, je lui souhaite de tout cœur qu'ils réussissent. Mais c'est bien de goûter à la défaite un jour, parce que tu savoures que mieux la victoire. Et à l'époque, quand Momo n'était pas encore là, j'avais pris 2 ans pour arriver aux 10 000 abonnés. Même si Momo avait fait une ou deux apparitions. J'avais pris 2 ans pour arriver aux 10 000 abonnés. Et après, il n'était pas là au moment quand j'ai fait les 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000. Et si vous voulez savoir, Momo a commencé à apparaître réellement quand la chaîne GameX13, si vous vous rappelez pour les anciens, la chaîne GameX13 était en train de monter. Parce que les pranks, et tout ce qui est prank, et les trucs de caméra cachée, dégustation, je ne les avais pas commencé avec Momo. Et ça commençait à bien marcher. Et Momo a été cette petite... comment dire? Cette petite... ce petit plus qui a tout fait péter. Voilà. Donc ça, je sais qu'avec mon frère, parce que c'est pas grâce à Momo, c'est pas grâce à moi,
c'est pas grâce à l'IA que la chaîne GameX13 a explosé. La chaîne GameX13, elle a explosé grâce à 3 bons mélanges. L'IA qui était prête à faire 4 montages tous les jours, Momo qui était toujours prêt pour faire la vidéo avec son grand frère qui était toujours prêt à recevoir des coups par son petit frère et à en donner également, et c'était ce beau petit mélange qui a fait la chaîne GameX13. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est en suspens, comme il a si bien dit Momo, mais le jour où tu reviendras, ça ne sera pas aussi facile, crois-moi, crois-moi. Voilà. Bref, Momo, je te souhaite de bien t'amuser avec tes potes. N'oubliez pas, ils sont là pour Momo et pas pour Momo. Crois-moi, tu t'en rendras bien compte plus tard. En tout cas, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. A très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et Momo, t'arrives à un moment où tu vas connaître un peu la trahison, les amis, tout ça. Et je te souhaite juste un truc. Que ta chaîne, elle coule vite fait et qu'elle remonte. Tu sais pourquoi? Parce que quand elle va couler, tu vas vite fait voir tes amis. Et quand elle va remonter, tu vas revoir les revenants. Prenez soin de vous et d'Amifa. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Nous, en tout cas, la famille, on ne vous lâche pas. On a commencé avec vous maintenant depuis pratiquement bientôt 7 ans. Et on est toujours là pour vous. Et vous inquiétez pas, Momo sera remplacé par quelqu'un d'autre. Et ça sera notre bébé. Avec une petite calvitie, vous vous moquerez bien de lui aussi. Allez, bon, prenez soin de vous et de l'Amifa. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et bébé, il faut que tu mettes vite fait le bébé au four pour qu'on le ramène vite fait pour qu'il fasse des vidéos prank avec moi. Ouais. Pour les abonnés. Je pense qu'ils vont kiffer les vidéos prank. Non? Avec le bébé. Genre, il met sa couche plein de caca sur moi. Tu mets sur moi toute la nuit, il fait caca sur moi. Des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. Allez, et moi, je lui fais boire quoi? De l'eau de Javel. Des trucs. Bon, bref, prenez soin de vous, l'Amifa. À très très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Merci beaucoup.